Bonjour à tous. Les suites du cambriolage au musée du Louvre, des suspects interpellés cette semaine sont en train d'être déférés devant des magistrats au tribunal judiciaire de Paris. 5 interpellations ont eu lieu mercredi. 2 autres suspects soupçonnés d'avoir fait partie du commando ont déjà été mis en examen et placés en détention provisoire. Un étudiant de 19 ans porté disparu à Lyon, Flynn Ganneval, n'a pas donné signe de vie depuis la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'il passait la soirée avec des amis dans le quartier de Confluence. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Elle a suscité de vifs débats ces dernières semaines. La taxe Zuckman a été rejetée par les députés hier. La mesure visait les hauts patrimoines. Sa version allégée, portée par le PS, a été rejetée. Elle aussi, elle proposait un impôt minimum de 3% à partir de 10 millions d'euros, en excluant les entreprises innovantes et familiales. Le Premier ministre accepte de faire une concession. Sébastien Lecornu se dit prêt à renoncer au gel des pensions de retraite et des minima sociaux. Plus 30% en un an, près de 25 000 ménages ont été expulsés de leur logement locatif cette année. C'est le bilan de la Fondation pour le logement, alors que la trêve hivernale commence aujourd'hui. Une augmentation liée, selon la Fondation, à une précarisation de la population, mais aussi aux effets de la loi Kasbarian votée en 2023 qui facilite les expulsions. La présidente de la Tanzanie remporte l'élection présidentielle avec plus de 97% des voix et sans opposition. Ses 2 principaux adversaires ont été emprisonnés ou disqualifiés. Une élection marquée par des violences qui ont fait 700 morts selon l'opposition. Allez, on passe au sport avec du foot. À suivre aujourd'hui, 11e journée de Ligue 1. Le PSG reçoit Nice à 17h. Le Paris FC se déplace à Monaco à 19h avant Auxerre-Marseille à 21h05. Il y a aussi du rugby, 6 rencontres à l'occasion de la 9e journée de Top 14. Ça commence avec Toulon-Lyon à 14h30 et ce soir à 21h, Toulouse recevra le Stade Français. Voilà pour ce point sur l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous.